Aujourd'hui, je vais vous parler de Molière. Bonjour, d'abord. Aujourd'hui, je vais vous parler de Molière, de ce livre. Vous vous souvenez, je vous l'ai présenté lorsque je l'ai reçu par les éditions Bouquin, et j'ai décidé de tout lire, toutes les pièces cette année, tout au long de l'année. Je ne vais peut-être pas le finir dans l'année, mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour en lire un maximum parce que j'ai envie de lire davantage de théâtre. Molière, Corneille, Racine, les grands classiques, certains que je n'ai pas encore tout lus, j'ai envie de les découvrir. J'ai commencé par le commencement, tout commença, il nous le dit, le texte, alors il y a une longue introduction d'abord, tout a commencé par des farces, et effectivement les deux premiers sont des farces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre ambition que de faire rire, que d'amuser par des situations drôles, ubuesques, c'est très rapide, c'est vraiment, les deux premières sont très très rapides, donc ça va s'appeler La jalousie du barbouillé, et l'autre va s'appeler Le médecin volant. Il y a à peine entre 12 et 15 pages par pièce, par farce. On est dans typiquement des scènes de jalousie, un mari qui pense être trompé, une fille qui n'a pas envie d'épouser le fiancé que lui a promis son père et qui essaye par différentes manières d'en épouser un autre. Donc on commence à comprendre déjà, et je pense que c'était de toute façon une chose d'époque, on commence à percevoir toutes les thématiques, tous les grands procédés d'humour que va utiliser Molière par la suite. Et quand on sait à quel point, et ça on le sait par des témoignages de l'époque, Molière était un génie du jeu. Donc on l'imagine jouer ces pièces-là, je vais vous lire quelques extraits après, ça devait être fantastique, voilà. Fantastique à voir, ça devait être très drôle. On comprend vraiment le succès qu'il a pu avoir, même si au début, encore une fois, il n'a pas forcément eu un grand succès. Et c'est intéressant parce que dès la présentation de ces deux premières farces, l'auteur de cette présentation nous dit, disons-le tout de suite, il n'est absolument pas sûr que ces deux farces soient de Molière. D'abord, elles n'ont pas été publiées par l'auteur, mais bon, ça prouve rien, le dramaturge s'est refusé à faire imprimer plusieurs de ses pièces, mais elles ne figurent pas non plus dans la première édition du Théâtre complet paru après la mort de Molière en 1682, sous la direction de Lagrange et Jean Viveau. Donc ce n'est que bien plus tard, dans l'édition publiée en 1845, donc quand même longtemps après le décès de Molière, qu'elles sont incluses pour la première fois. Je vais vous les présenter en vous disant rapidement ce qui se passe, en faisant scène après scène. C'est vraiment très court et j'ai envie de vous lire quelques extraits parce qu'il y a des moments extrêmement drôles qui montrent déjà tout le talent de Molière pour faire rire et qui montrent la haine, en tout cas à quel point il se moquait de ce qu'on appelle les grands intellectuels, voire des médecins. Donc on a le barbouillé, on l'appelle comme ça, qui est diablement déçu et frustré et jaloux de sa femme. Il pense qu'elle va ailleurs, qu'elle voit un peu tout le monde et qu'elle n'est pas fidèle. Et donc il décide de s'en ouvrir au docteur. Et donc le barbouillé, il arrive, il voit le docteur, il dit « Je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière sur une chose qui m'est d'importance. » Et là, le docteur, en fait, c'est vraiment typiquement la parodie de l'intellectuel, la farce de l'intellectuel qui veut toujours en faire trop, qui coupe les autres, qui veut faire des grands discours, qui fait tout le temps des locutions latines. Je vais vous citer quelques extraits qui racontent. « Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau et bien mal morigéné, mon ami, puisque tu m'abordes sans ôter ton chapeau, sans observer rationaem loci temporis et personae. » Alors, je suis désolé pour les prononciations latines, je ne suis pas forcément un spécialiste du latin. Quoi ? Débuter d'abord par un discours mal digéré au lieu de dire « Salve, vei salvusis, doctor, doctorum, eruditissime ». Vous voyez, vraiment l'arrogance, la prétention, le narcissisme du docteur. « Et pour qui me prends-tu, mon ami ?» Donc, bon, il lui dit « Désolé, vous êtes un galant homme », donc il se présente à lui « Je suis bien que vous êtes galant homme », et l'autre il lui dit « Mais est-ce que tu sais d'où vient » Déjà, il y a le barbouillé lui vouvoie alors que l'autre le tutoie. « Est-ce que tu sais d'où vient le mot de galant homme » L'autre il dit je sais pas. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant. Prenant le G et l'A de la dernière syllabe, cela fait ga. Et puis prenant L, ajoutant A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Et puis ajoutant homme, cela fait galant homme. Vous voyez, il essaye de théoriser, d'essayer de presque d'en faire une sorte d'expérience, de logique, alors qu'en fait il explique juste qu'on a mis des lettres et homme juste après. Et ça me fait extrêmement rire. Et avec des comédiens de l'époque qui devaient être ultra talentueux, mais ça devait être génial à voir. Mais encore pour qui me prends-tu ? Donc l'autre il dit « Je vous prends pour docteur, parlons du peu de l'affaire que je vais vous proposer. » Et donc il demande conseil. Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Il ne dit pas « Je ne suis pas un docteur, mais je suis 10 fois docteur. » Et là il commence. 1, parce que
Comme l'unité est la base, le fondement est le premier de tous les nombres, aussi moi je suis le premier de tous les docteurs du docte des doctes. 2, parce qu'il y a 2 facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement. Je vais pas vous faire les 10. Et l'autre, en fait, il essaie de le dire, mais d'accord, mais c'est que 3, c'est parce que le nombre de 3 est celui de la perfection, selon Aristote. Et comme je suis parfait, et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur, 4, parce que la philosophie a 4 parties. La logique morale, physique et métaphysique, et comme je les possède toutes, 4, et que je suis parfaitement versé en icelle, je suis 4 fois docteur. Que diable, je n'en doute pas. Écoutez-moi donc 5, parce qu'il y a 5 universels. Le genre, l'espèce, la différence, le propre, enfin bref. Et il y va comme ça jusqu'à 10. Que je vous prie de m'écouter, et croyez que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines, et que si vous me satisfaisez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez, de l'argent si vous en voulez. Hé, de l'argent, dit le docteur, il semble intéressé. Et là, encore une fois, on a vraiment la moquerie, la critique de Molière à l'égard de ces docteurs prétentieux, arrogants, qui sont intéressés par l'argent. Oui, de l'argent, et toute autre chose que vous pourriez demander. Et là, la réponse du docteur, je trouve qu'elle est géniale. Écoutez. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire? Pour un homme attaché à l'intérêt? Pour une âme mercenaire? Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, il a commencé par une bourse, cette ville, cette province dans une monarchie florissante, cette monarchie dans tout le monde, et que tu me donnerais le monde où serait cette monarchie florissante, etc., 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 je ne me soucierais aussi peu de ton argent et de toi que de cela. Alors il dit, mais même si vous me donnez tout cela, il va quand même loin, je m'en soucierai pas. Ma foi, je m'y suis mépris, répond le barbouillet. À cause qu'il est vêtu comme un médecin, j'ai cru qu'il lui fallait parler d'argent. Mais puisqu'il n'en veut point, il n'y a rien plus aisé que de le contenter, je m'en vais courir après lui. Voilà, donc après, on voit donc son épouse qui effectivement est en train de fricoter avec un autre homme. Le barbouillet arrive et l'autre homme dit non, mais en fait j'étais juste venu lui dire que son frère était malade. Et après du coup il y a un grand quiproquo. Les parents de la femme arrivent, disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous fâchez? Donc voilà, il y a une grande brouille, on est vraiment dans de la farce, ils sont en train de s'engueuler et c'est vraiment très amusant. Et puis après ils disent on va quand même essayer de régler ça avec le docteur. Donc là le docteur il revient, il dit attendez, moi je vais régler cette histoire. Quel souci, quel désordre, quelle querelle, quel grabuge, quel vacarme, quel bruit, quel différend, quelle combustion, qu'y a-t-il, messieurs, qu'y a-t-il? Ça, voyons, un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. Là, t'as le beau-père, Corgibus, qui lui dit, c'est mon gendre et ma fille qui ont eu bruit ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Voyons, dites-moi un peu la cause de leur différend. Alors, il commence, monsieur, mais non, mais en peu de paroles. Oui, là, mettez donc votre bonnet. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Oh, il est reparti. Nenni, cela vient de bonne, est, bonne et. Voilà qui est bon, parce qu'il garantit des cathars et fluxions. Ma foi, je ne savais pas de là. Dites donc, vite cette querelle. Voilà ce qui est arrivé. Je ne crois pas que vous soyez homme à me tenir longtemps, puisque je vous en prie. J'ai quelques affaires personnelles qui... Et donc, en fait... Il essaye à chaque fois d'être bref, et l'autre, le médecin, il le coupe à chaque fois avec ses éruditions, etc. Donc en fait, c'est encore une fois la brouille finale. Et voilà. Donc c'est très amusant parce qu'on a cette figure du docteur qui est très prétentieux, qui veut tout le temps montrer son érudition, des locutions latines à tout va, c'est très amusant. Et on a ce mari jaloux, cette femme qu'on voit, infidèle, elle est malheureuse avec ce mari, et puis les parents qui ont marié leur fille à cet homme, on ne sait pas exactement pourquoi, j'imagine pour de l'argent, parce que c'était les pratiques qu'il y avait à l'époque. Et puis cette femme qui essaye de tout faire pour essayer de s'en défaire et pour échapper à la jalousie de cet homme. Et la fin est amusante aussi, avec, je vais peut-être pas forcément vous la raconter, mais avec un jeu de quiproquo, un jeu de scène très amusant qui fait qu'à la fin, le mari est doublement trompé. Voilà. Donc, c'est vraiment très court, hein, mais c'est amusant, vous rigolez en lisant cette pièce. Franchement, j'ai beaucoup ri de cette figure du médecin, du docteur, et je me suis beaucoup amusé du jeu de scène. C'est très facile à comprendre, c'est très clair. Et même si on voit que c'est balbutiant, que c'est que le début de Molière, franchement c'est déjà génial, et j'adore. Et la deuxième, c'est le médecin volant. Et là c'est pareil, on a une fille donc qui est promise à un homme,
et elle ne veut pas de ça, c'est ses parents, son père qui l'oblige. Et en fait, ils vont essayer de manigancer quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'elle est malade, donc ils vont faire venir un faux médecin, pour qu'elle soit installée au bout du jardin, dans une autre habitation, loin de son père, et pour qu'ils en profitent pour se marier en cachette, et comme ça, ensuite imposer au père le statut de mariage, sachant que c'est un bon parti lui-même, c'est juste que son père, au début, veut la marier avec quelqu'un d'autre. Donc il demande à son valet, qui s'appelle Sganarelle, et là on voit l'influence du théâtre italien, Sganarelle, de le faire. Donc là, je vous lis la scène parce qu'elle est assez amusante. « Ah, mon pauvre Sganarelle, que j'ai joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais, comme je ne sais pas ce que tu sais faire, ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval, c'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Non, c'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur ? Je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur, pour ne rien faire du tout, et par quel bon m'y prendre, bon Dieu, ma foi. Monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, je te donnerai 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois pas médecin, car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité, mais quand je serai médecin, ne soyez pas en peine, hein, je vous réponds que je serai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire, après la mort le médecin, mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira après le médecin, gare la mort. Et en fait, il lui dit, bon, pour de l'argent, moi je veux bien être médecin, c'est-à-dire que, encore une fois, la critique du médecin qui ne cherche que l'argent, et puis, on voit cette haine de Molière à l'égard médecin, parce que je crois que Molière reprochait beaucoup aux médecins de n'avoir pas sauvé sa mère. Il dit « Je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. Je ferai aussi bien mourir une personne. » C'est quand même terrible, hein, cette critique. Au milieu comme ça d'une farce drôle, amusante, où on rigole, il lâche comme ça des phrases, des peccadilles, mais d'une acidité incroyable à l'égard du corps médical. Donc là, il y a le médecin qui arrive. Donc Gorgibus lui dit « Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille, ah non, c'est sa fille, voilà, qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. » L'autre il répond « Hippocrate dit, et Galien par vive raison persuade, qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. » Vous voyez, il se fait passer pour un grand spécialiste, et voyez la phrase qu'il vient de dire, hein. Hippocrate dit qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. J'adore. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus d'autres médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Ça ne veut strictement rien dire. Ah, j'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salamec, Rodrigue, as-tu du cœur? Seigneur si, Seigneur non. Par omnia secula secularum. Ça devient n'importe quoi cette scène, c'est vraiment super amusant. Et après, le père il finit par y croire, il met sa fille au fond de la pièce, etc. Sauf que ensuite, Sganarelle, il va voir son maître et lui dit « C'est bon, on a réussi, il m'a cru et votre amante, elle est au fond du jardin. » Et là, il y a le père qui arrive, Gorgibus. Il a dit « Mince, je vais me faire avoir, etc. » Donc en fait, il se fait passer pour le frère du médecin, après. Donc Sganarelle, toujours le valet, pour dire « Voilà, mon frère ne veut plus me voir, il est fâché pour ce que j'ai fait, etc. Je suis un pauvre type dans la rue, il veut plus me voir. » Et donc l'autre il dit « Attendez, je le connais bien, votre frère, le médecin, je vais lui demander de vous pardonner. » Donc après il va revoir Sganarelle habillé en médecin, il lui dit « Votre frère, etc. » Il lui dit « Bon ben ok. » Et là se tient une scène de quiproquo, de farce, etc. Où l'autre il va essayer de se déguiser, de passer par la fenêtre pour essayer de montrer. C'est très amusant. Mis en scène, ça doit être vraiment génial. Je sais pas si c'est encore mis en scène par certaines petites troupes, mais il y a encore de quoi faire des petits sketchs comme ça, très courts, hein, parce que c'est très court, mais super drôle, quoi. Et donc voilà, j'ai passé un bon moment. La fin, là aussi, je ne vous la révèle pas, mais on est vraiment dans de la farce, dans du jeu, dans des petites comme ça peccadilles, et puis en même temps, on voit quand même poindre certaines critiques à l'égard du corps médical, du corps des docteurs, des grands intellectuels, et puis également sur les mariages entre différentes classes sociales, entre les anciennes aristocraties, les nouveaux bourgeois, que l'on voit déjà dans ces pièces, et qui étaient souvent des mariages malheureux pour les filles. C'était les filles qui, au final, pâtissaient de ce genre de situation, toujours celles qu'on manipulait, qui étaient utilisées pour le bien d'une famille, pour le bien d'un père, ou alors pour se débarrasser d'une fille.
Voilà, pour cette première vidéo consacrée à tout Molière. Je sais pas si ça vous a plu, je sais pas si ce format vous plaît. Alors évidemment, hein, je vais pas vous faire à chaque fois l'explication de toute la pièce, mais il y a des moments quand même qui me font tellement rire et qui sont vraiment, je trouve, absolument extraordinaires. Alors les prochains, vous voyez là je suis en... Alors celui-là est un peu plus long, mais la prochaine ça sera l'étourdi. L'étourdi ou les contretemps. Voilà. Donc première véritable pièce parce que je vois qu'elle est un peu longue. J'ai hâte de m'y plonger, de la lire. Et l'autre, c'est Dépit amoureux. Donc là, on est, la présentation nous dit premiers essais de véritables pièces. Donc l'étourdi et enfin Dépit amoureux. Donc cela, l'étourdi, j'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais lu. Donc voilà, je suis vraiment ravi. Super content de me lancer dans cette année Molière, en décalage, parce que c'est pas l'année Molière, mais moi j'ai décidé d'en faire mon année Molière avec cette superbe édition. Alors ça va, c'est agréable à porter, c'est-à-dire que parfois des gros pavés, des gros livres peuvent être désagréables à porter, à manipuler. Là vous mettez comme ça sur un fauteuil, c'est pas trop lourd, ça va, ça se tient bien et ça s'abîme pas trop. Les feuilles sont de qualité et franchement j'aime beaucoup cette édition. Voilà, donc tout Molière, 2 premières pièces, pour l'instant ça démarre très bien. Ça bafouille, on est vraiment qu'au début, mais on voit déjà tout le génie de Jean-Baptiste Poquelin qui va arriver dans les prochains mois et dans les prochaines pièces, et je pense qu'on va aller de mal en mal et de pis en pis pour certaines personnalités et certains représentants de la société chez Molière. Prenez soin de vous, lisez des livres, lisez du théâtre, surtout lisez du théâtre. N'hésitez pas à me dire à chaque fois sous ces commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, le fond, hein, encore une fois. Vous, les pièces de Molière qui vous plaisent le plus, et puis peut-être également d'autres auteurs que vous auriez envie de découvrir sur cette chaîne. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.